Djibouti n'est toujours pas loti, ce qui n'est pas le cas de ses voisins, en l'occurrence Djabir et Baraf. Un lotissement qui est la source de nombreux de nos conflits fonciers entre les propriétaires terriens de Djibouti et des personnes ou des groupements qui brandissent des documents en revendiquant des terres qu'ils ont à Djibouti, vendues par des gestions fonciers de Djabir ou de Baraf. Des documents illégaux, bien sûr, puisque ces territoires-là dont ils réclament des terres ne font pas partie de Djabir ou de Baraf. Je rappelle que ces lotissements dont il est question, qui concernaient uniquement Bukot Mankagne et Baraf, ou Djabir dans la commune de Ziguinchor, n'ont pas respecté les limites de Djabir ou de Baraf. Et ça, c'est l'œuvre des anciennes équipes municipaux, du côté de la commune de Ziguinchor comme de Niaguis. Ils ont franchi leurs limites et ont envahi les domaines de Djibouti. C'est pas normal. Vers Baraf, c'est 81 hectares. Vers Djabir, c'est 22 hectares. C'est trop. Ce qui fait un total de 103 hectares. Eh bien, ce qui fait que des propriétaires terriens de Djibouti qui ont hérité des terres à travers des générations, des terres qu'ils cultivent depuis des générations, se voient convoqués à la police ou à la gendarmerie, sont traînés à la justice. Pire encore, ils se voient arracher leurs terres, ce qui est injuste. Non à l'intimidation. Non à l'intimidation. L'objet de ce point de presse est une alerte. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, le gouverneur de Ziguinchor, le préfet, le sous-préfet de Niaguis et leur supérieur, je parle du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, eh bien, c'est d'intervenir, c'est de suspendre ces lotissements qui se sont faits dans les domaines de Djibouti injustement et de rétablir Djibouti dans ses droits. Alors, l'ancienne équipe municipale de Ziguinchor, de la commune de Ziguinchor, conduite par le maire sortant Abdoulaye Baldé, son équipe a fait un lotissement dans le quartier de Djabir. Ce lotissement n'a pas respecté les limites entre Djabir et Djibouti. Ils ont envahi 22 hectares de Djibouti. Du côté de Baraf, c'est la même chose. Le lotissement qui concernait uniquement Bukot Mankagne et Baraf, sans Djibouti, Djibouti n'était pas partie prenante. Ce lotissement-là a envahi aussi Djibouti, à hauteur de 81 hectares, ce qui fait un total de 103 hectares arrachés à Djibouti, injustement. Et enfin, il faut que Djibouti soit loti. Un lotissement qui se fera dans l'intérêt des populations et non dans celle d'une personne, d'une tierce personne ou d'un groupement quelconque, au détriment des populations. Pour que, eh bien, Djibouti puisse être électrifié, il est inacceptable que nous soyons à environ 500 mètres de l'université Assane Seck de Ziguinchor et qu'il n'y ait pas d'électricité. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas accès à l'eau potable, ni à l'éclairage public. C'est pas normal. Aucune infrastructure de base. Les populations souffrent. Non seulement on souffre des intimidations, on est envahi un peu partout, les terres sont arrachées par un lotissement injuste qui s'est fait de part et d'autre, mais aussi on est délaissé. Sama souf, sama bakken. Sama bakken. Sama souf, sama bakken. Sama suuf, sama bakkan. Je voudrais dire que pour finir, les autorités ont la responsabilité de conserver la paix qui existe entre les quartiers que je viens de citer. Ah oui. Nous vivons un bon voisinage avec les populations de Baraf et de Djabir. Ouais. C'est tous les mêmes familles, c'est le même peuple. Donc il ne faut pas que des erreurs qui sont commises par les anciens régimes ne soient pas corrigées par le régime qui est là, qui appelle au Djoub, Djoubel et Djoubanti. Voilà.
Voilà les mots que je voulais avancer. Vous avez dit que c'est 122 hectares qui ont été vendus par l'ancienne équipe municipale, ou bien? C'est 103 hectares.